Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre formation portant sur WordPress. Nous allons aujourd'hui installer WordPress sur notre machine et puis commencer à l'utiliser. Pour utiliser WordPress sur notre machine, il faudra tout d'abord installer un serveur. Le serveur qu'on peut utiliser ou bien qui est utilisé la plupart du temps, c'est WAMP Server. Je vais taper WAMP Server. Là, je suis sur le site web de wampserver.com. Je vais télécharger la version de Windows. Je vais télécharger la version 64 parce que ma machine c'est 64 bits. Donc, je vais remplir ce formulaire là. Moi, je vais passer directement au téléchargement en cliquant ici sur ce lien-là. Voilà, je vais accepter. Je vais télécharger la dernière version, Download Latest Version. Si vous utilisez votre machine en français, vous allez trouver ici télécharger la dernière version. Actuellement, la dernière version, c'est la version 3.2.3 de 64 bits. Je télécharge. Et là, le site web me dit que mon téléchargement va commencer dans 2 secondes, 1 seconde. Et voilà, ça a commencé. Donc, je vais revenir dans quelques instants pour continuer une fois que le téléchargement c'est terminé. Ça va dépendre en fait de votre connexion. C'est environ 444 mégas. Si vous avez une bonne connexion, ça va prendre moins d'une minute. En tout cas, il faudra d'abord attendre à ce que le téléchargement termine et puis on va revenir. Voilà, le téléchargement est en cours. Donc nous allons entre-temps expliquer ce que c'est WAMP Server. WAMP Server, c'est en fait un logiciel qui regroupe 3 autres logiciels. En fait, lui en soi, il n'est pas vraiment un logiciel, mais il est dédié à être utilisé sur Windows. Le W c'est pour Windows, le A c'est pour Apache, le M c'est pour MySQL ou bien MariaDB et le P c'est pour PHP. Donc en utilisant WAMP, c'est comme si on est en train d'utiliser un serveur Apache avec une base de données MySQL et derrière on peut exécuter du code PHP. Et tout cela sur Windows bien sûr. Il y a aussi une alternative de WAMP qui est EasyPHP. Vous pouvez utiliser en fait EasyPHP à la place de WAMP. Et pour Windows, pour Linux, vous pouvez utiliser XAMPP ou bien LAMP. N'importe lequel de ces deux-là. Donc le téléchargement c'est terminé. Je vais maintenant ouvrir le dossier téléchargement et puis double-cliquer sur WAMP Server pour l'installer. Je vais l'autoriser. Il faudra l'ouvrir en tant qu'administrateur. Si vous ne l'ouvrez pas en tant qu'administrateur, il va vous poser la question de lui donner l'autorisation en tant qu'administrateur. Vous choisissez la langue. Moi, j'ai choisi la langue française. Puis j'accepte. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Je clique sur suivant, puis sur suivant. Je vais cliquer toujours sur suivant. Je vais laisser la configuration par défaut toujours. Et là, je vais cliquer sur installer. Et là, il est en train de l'installer sur C2.WAMP64. Donc, le dossier d'installation, c'est ce qu'on va utiliser beaucoup plus par la suite. C'est sur le disque C et le dossier WAMP64. Il faudra attendre quelques instants le temps que WAMP sera installé et puis nous allons revenir. Il nous demande d'utiliser Internet Explorer comme un navigateur par défaut. On peut l'accepter. Hein. Cliquez sur OK, ouvrir. Je vais utiliser Notepad+, Notepad comme un éditeur de texte par défaut. Je l'accepte aussi. Et là, l'installation est terminée.
Je peux déjà cliquer sur suivant et je clique sur terminer. Je vais maintenant chercher WAMP sur les dossiers d'installation. Déjà, dès que je clique sur la touche Windows, je vois WAMP qui est là, WAMP Server 64. Je peux déjà l'ouvrir. Voilà, il me demande l'autorisation, je clique sur oui. Là, le logiciel est en train d'être... Voilà, il est ouvert ici. Si tout est OK, ça sera en vert. Donc, si vous avez bien installé, si vous n'avez pas eu de problème, dès que vous ouvrez WAMP, il y aura cette icône-là. Et l'icône sera en couleur verte. Donc, la couleur toujours sera verte. Si c'est orange ou bien si c'est rouge, c'est qu'il y a un problème. Vous cliquez sur W, sur le W de WAMP, et vous cliquez sur localhost. Et là, vous êtes sur votre serveur. C'est ouvert avec Internet Explorer. Moi, je vais copier le lien qui est http://localhost. Moi, je suis un fan de Google Chrome, donc je vais revenir sur Google Chrome pour ouvrir mon serveur. Voilà, je suis sur mon serveur. Tout ce que je vois ici, pour le moment, ça ne me dit pas grand-chose. Je sais que je suis sur WAMP. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire par la suite une fois que vous êtes sur la page WAMP Server? Ça veut dire que l'installation s'est bien passée. Il faudra entrer sur le dossier C, le disque C, puis WAMP 64, voilà. Et là, nous allons travailler sur le dossier 3W. En fait, c'est ici que nous allons mettre nos sites web. N'importe quel site web que vous avez développé et que vous voulez qu'il soit accessible via votre serveur WAMP, vous devez le mettre ici. Nous allons maintenant télécharger WordPress et nous allons le mettre ici pour pouvoir l'utiliser. Pour télécharger WordPress, nous allons taper sur Google WordPress.org. Donc sur WordPress.org, nous allons télécharger la dernière version. Il faudra faire attention, il faudra cliquer WordPress.org et non WordPress.com parce que .com c'est la plateforme qui vous permet de créer des sites web en ligne. Par contre, WordPress.org c'est le site web qui vous permet de télécharger le CMS WordPress. Donc cliquez sur Get WordPress ou bien vous pouvez aller vers la version française. Voilà ici, WordPress is also available in French. In français, donc voilà, vous allez cliquer ici sur la version française et vous cliquez par la suite sur obtenir WordPress. Donc je vais cliquer pour télécharger la version française. Et là on me dit que la version que je peux télécharger c'est la version 5.5.1. Je clique sur le bouton pour le télécharger. Et là le téléchargement a commencé, ça va prendre quelques secondes, moins d'une minute en tout cas. C'est juste un dossier de 14 mégas. Une fois que le téléchargement a eu lieu, nous allons pouvoir déplacer notre fichier WordPress, le zip de notre fichier, nous allons le déplacer vers le dossier 3W de WAMP. Voilà, le téléchargement c'est terminé. Donc je peux copier, moi je vais couper. Je vais le placer sur le dossier WAMP. Le dossier WAMP c'est dans C, puis je clique sur WAMP 64, puis sur 3W. Puis je copie le fichier ici, le fichier WordPress. Comme il est zippé, je vais le dézipper avec WinRAR. Donc je clique sur extraire ici. Voilà, il est déjà dézippé. Le fichier est nommé actuellement WordPress tout court, le dossier. Moi, je vais renommer mon site par, je sais pas, Coach Education. Donc, mon site web sera Coach Education. Voilà. J'ai pas bien remis l'ordre entre le A et le O. Voilà. Donc, si je pars sur le localhost,
Bon, je vais déclarer une fois que j'ai ajouté le fichier, le dossier dans 3W, je vais déclarer un virtual host. Pour déclarer un virtual host, je vais le faire ici. J'ai ajouté un virtual host pour que le projet Webmaster Education sera en fait un projet web qui sera visible ici dans le virtual host. Donc, je vais cliquer sur ajouter un virtual host. Et là, je vais écrire Watch Education. Attends, je vais d'abord copier le nom. Je vais copier, ça va être le même nom, comme ça, je n'aurai pas de problème. Donc, je vais le mettre ici. Il ne faut pas mettre des espaces, il ne faut rien du tout mettre, juste des caractères. Et là, je vais mettre le chemin. Le chemin, on le sait, c'est en fait 3W. C'est ici, en fait. Bon, c'est dans le disque, c'est WAMP 3W. Et puis, Watch Master Education. Donc, je vais copier ce dossier-là, ce chemin-là. Et je vais mettre le chemin ici. Voilà, j'ai le chemin. Qu'est-ce qui me demande encore? Si vous voulez utiliser un listen, voilà, moi je ne veux pas utiliser ça. Donc, je vais directement cliquer sur démarrer la création du virtual host. Les fichiers ont été modifiés. Le virtual host for education a été créé. Voilà, tout est nickel. Et là, je peux maintenant utiliser directement l'interface dans localhost. Si je suis dans localhost, voilà, il est ajouté ici. Donc, dès que je clique ici, ou bien si je fais aussi localhost slash coachmaster, coach education plutôt, là, je peux directement accéder au site web pour l'installer. Voilà ce que je vais faire. Donc, je tape sur Entrée pour pouvoir installer notre système WordPress sur notre serveur local. Et là, je suis directement redirigé vers le dossier ou vers la page d'installation de WordPress. Là, on me dit de préparer le nom de la base, de préparer aussi le nom d'utilisateur MySQL, de préparer aussi le mot de passe de la base, de préparer aussi le nom d'adresse de la base et aussi préparer un préfixe. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de revenir sur localhost. Et là, je vais entrer sur phpMyAdmin pour créer ma base de données. En fait, phpMyAdmin, c'est ce qui nous permet de créer la base. C'est la base de données locale lorsque vous installez WAMP. Le nom d'utilisateur, c'est root et le mot de passe, c'est rien du tout. Vous tapez rien du tout. Et là, vous serez directement redirigé vers la page d'administration pour créer une base de données. Là, vous cliquez par la suite sur Database. Là, vous cliquez sur le nom, vous donnez un nom, par exemple, CoachDB. Donc, je vais le mettre en minuscule, tout en minuscule, CoachDB. Je clique sur Créer. Et là, j'ai terminé avec cette page-là. Donc, voilà, vous voyez, ma base est déjà créée ici, CoachDB. J'ai déjà terminé avec la création de la base de données. Je ferme cette page. Et là, je dis à WordPress que je suis prêt, donc je clique sur C'est parti. Et là, il me demande le nom de la base. Le nom de ma base, c'est, comme je viens de le dire, c'est CoachDB. Le nom d'utilisateur, c'est root. Le mot de passe, c'est rien du tout. L'adresse, c'est localhost. Le préfixe, je ne peux rien donner. Hein. Je peux laisser juste WP ou bien je peux dire CE pour dire Coach Education. Et là, je clique sur Envoyer. Là, le système a vérifié la base, tout est OK. Il me dit c'est parfait. Vous avez passé la première étape d'installation. Là, je clique sur Lancer l'installation. Une fois que je clique sur Lancer l'installation, WordPress me demande de donner un nom à mon site. Moi, mon site, c'est Coach Education. Je vais donner un identifiant pour que je puisse me connecter par la suite sur le panneau d'administration, sur le tableau de bord, ce qu'on avait vu avec WordPress.com. Donc, mon nom d'utilisateur, c'est CoachMaster. Le mot de passe, comme on l'avait fait la fois passée, c'est Raitara 2020 avec triple arrobase. L'adresse mail, je donne mon adresse mail, contact, coachmaster.com. Et je clique sur Entrée, sur Installer plutôt.
Voilà, il est en train d'installer WordPress et là, il me dit que l'installation s'est terminée. Voilà, c'est tout en fait pour l'installation de WordPress sur un serveur local. On peut déjà se connecter sur notre tableau de bord avec l'identifiant que je viens de donner, c'est Codemaster et le mot de passe c'est Aritara 2020 avec triple arrobase. Je peux vérifier mon mot de passe. Hein. Tout est OK avec juste triple, pas 4, juste un triple. Les mots de passe, vous pouvez mettre le mot de passe que vous voulez. Et là, je suis sur le panneau d'administration de WordPress. Je pense que vous vous souvenez de cet écran-là. Voilà, tous les sites que vous voyez sur Internet ont ce panneau d'administration. Si vous voyez des sites web de la Maison Blanche ou bien du ministère des Affaires étrangères du Tchad ou bien de la plupart des journaux électroniques du Tchad, les journalistes ou bien les responsables de la communication ont un panneau de ce genre-là pour administrer leur site web. Vous pouvez voir le site en cliquant sur aller sur le site. Là, voilà, là c'est la page d'accueil de mon site. Et pour aller à l'administration, vous cliquez sur le tableau de bord. Voilà, pour ce qui est de l'installation de WordPress sur votre machine locale. Nous avons vu la fois passée sur WordPress.com comment est-ce qu'on peut créer un article, comment est-ce qu'on peut gérer les médias, comment est-ce qu'on peut créer des pages, comment est-ce qu'on peut gérer les menus, les widgets. Tout est identique ici comme sur WordPress.com. On avait vu aussi la gestion des utilisateurs, on avait aussi vu les réglages, on avait aussi expliqué ce que c'est les extensions. Donc, nous allons revenir avec une autre vidéo pour voir ces différentes parties-là sur la série qu'on va commencer dans quelques semaines. Ça sera une série dans laquelle nous allons parler des différents points de WordPress. Nous allons nous attarder sur chaque point, par exemple, lorsqu'on veut créer un article, nous allons voir les différentes rubriques de création d'un article, notamment, par exemple, ici, ces rubriques-là. À quoi servent les catégories, à quoi servent l'image de mise en avant, à quoi ça sert les attributs. Nous allons voir tous ces paramètres-là. Nous allons aussi voir la création des éléments, par exemple l'insertion d'une image, des bannières. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut insérer une vidéo, comment est-ce qu'on peut ajouter un saut de page, ou bien comment est-ce qu'on peut cliquer sur, on peut ajouter un petit texte pour dire lire la suite de notre article. Nous allons voir tout cela dans la série que je vais annoncer dans les semaines prochaines. Ça sera une série de niveau intermédiaire portant sur WordPress. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons installé WordPress sur notre machine locale. Ça serait identique aussi si vous voulez l'installer sur votre serveur distant, si vous avez un serveur que vous avez acheté avec One-in-One, ou bien Ainos, ou bien avec OVH. L'installation sera identique. Vous allez télécharger WordPress, vous allez le mettre sur votre serveur et vous allez l'installer en lui donnant le nom de votre base de données, le mot de passe et le nom d'adresse de votre base de données. Ces noms-là vous seront fournis par votre hébergeur. Donc, merci bien d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. Et je vous recommande vivement à installer WordPress sur votre machine. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir vous amuser avec cet outil-là. Ici, c'est Codemaster et à la prochaine. Ciao.